Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de rester au sol et on va aborder ce sujet. Alors on a tous passé un brevet de paramotoriste. Dans la partie théorie, on a évoqué la partie météo. Et au final, ce qu'on en retire, ce qui nous intéresse, c'est de savoir le sens du vent et sa force. Pour ça, on utilise une manche à air, comme vous pouvez voir ici. Bon, aujourd'hui, des conditions assez bonnes, pas beaucoup de vent. Néanmoins, ce ne sont pas les seules données importantes. Moi, mon métier, c'est d'être pilote d'hélicoptère professionnel. Donc, je vous propose de partager avec vous les quelques informations que j'utilise au quotidien pour pouvoir voler sereinement et préparer mon vol dans les meilleures conditions. Déjà, sur la zone de décollage et de posée, on va la choisir la plus loin des obstacles possibles. S'il nous paraît évident qu'on ne va pas décoller face aux arbres ou face à un bâtiment, bref, face à un obstacle, des fois, ce n'est pas la même pour le poser. Il faut savoir que la zone de turbulence, elle se situe à environ 10 fois la hauteur de l'obstacle. Donc, si vous avez un bâtiment qui fait 10 mètres, des arbres qui font 20 mètres de haut, on va avoir une zone de turbulence qui se projette à 150-200 mètres derrière le haut de ces obstacles. Par exemple ici, j'ai un super champ, j'ai toute la distance possible pour décoller. Donc naturellement, je vais aller me poser au milieu du champ pour décoller face au vent le plus loin des turbulences. Néanmoins, ma voiture étant là-bas, j'aurais peut-être tendance à aller me poser près de ma voiture. Grosse erreur, puisque en fait, ma voiture, elle se situe près des arbres. Et si le vent vient au niveau des arbres, je suis en plein dans la zone de turbulence et là, je peux risquer gros. Comme beaucoup, pour préparer son vol, on regarde 50 applications pour connaître la force du vent, le sens du vent. Souvent, les applications, elles ne donnent pas les mêmes informations. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous présenter deux applications. Les deux applications que j'utilise pour préparer mes vols et que j'utilise aussi pour mon boulot. Donc je vous dis à tout de suite, on se retrouve à la maison. Alors ça y est, on est arrivé à la maison, donc bienvenue. Donc je vais vous présenter les deux applications que j'utilise principalement. La première, c'est Windy, qu'on peut trouver sur PC et sur smartphone. Et la deuxième, c'est Météo Parapente. De la même façon, on la trouve sur les deux. Donc là, on va passer sur mon PC, je vais vous montrer comment ça fonctionne. L'application Windy ou windy.com. Donc une fois que vous avez ouvert la page, en haut à droite, ce qui va vous intéresser, c'est le vent. Donc vous cliquez sur le vent. Ensuite, en haut à gauche, vous rentrez la localité qui vous intéresse. Ça va vous sortir en bas au centre un bandeau avec différentes informations. Il faut savoir que Windy vous propose 5 modèles de résolution de prévision, ECMWF, GFS, Météo Blue, Icon et Arome. Ce qui m'intéresse personnellement, c'est Icon et Arome, qui sont des modèles haute résolution. C'est-à-dire que dans le logiciel qui calcule avec les différentes équations, la prise en compte du relief et du terrain est plus importante. GFS, c'est un modèle global avec une faible résolution. ECMWF, c'est un modèle européen, pareil, avec une faible résolution. Les deux là m'intéressent peu pour le paramoteur. Météo Blue est plutôt spécialisé sur les Alpes. Si je clique sur Icon, eh bien dans le bandeau au-dessus, je vais avoir les informations relatives au modèle Icon. Ensuite, 4 parties basiques, vent, météogramme et airgramme, donc avec des informations qui vont m'intéresser un petit peu plus précisément. Si je clique sur vent, je vais avoir dans le bandeau l'ensemble des prévisions de vent selon les 5 différents modèles. Donc le premier que j'ai sélectionné s'affiche en haut. Ça va me donner la direction du vent, la force du vent et les rafales. Et en dessous, je vais avoir la prévision de vent selon les autres modèles. Comme c'est des équations différentes, on peut avoir des vents avec des directions changeantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on va avoir des directions vraiment différentes, globalement, les modèles qui ont une faible résolution ont plutôt tendance à donner le vent qu'on va avoir en altitude, et les modèles avec une résolution plus importante vont prendre en compte un petit peu plus ce relief et vont vous donner une direction du vent un peu plus cohérente avec le relief de la zone sélectionnée. On peut également cliquer sur météogramme. Donc météogramme, ça peut être intéressant puisque ça nous donne la prévision des nuages qu'on peut avoir dans l'atmosphère, donc du sol en altitude. Donc ça peut être intéressant si on prévoit un vol suffisamment haut, par exemple pour faire des photos ou des vidéos. Bon voilà, par exemple si on regarde lundi on s'attend à des nuages en basse altitude, certainement du brouillard, avec un petit peu de pluie, on peut voir ici. Donc voilà, des données qui peuvent être intéressantes. Autre donnée qui va m'intéresser en cliquant sur airgramme.
ça va être la direction du vent et la force du vent en fonction de l'altitude. Le vent peut changer de direction selon l'altitude. Lorsqu'il y a des changements de vent, ça va générer généralement de la turbulence, voire du cisaillement de vent. Donc c'est une donnée pour laquelle je vais être attentif. Néanmoins, windy n'étant pas assez précis sur la couche qui m'intéresse, c'est-à-dire grosso modo entre 0 et 1000 mètres, la hauteur d'évolution générale d'un paramoteur, à ce moment-là, je vais passer sur météo parapente. Météo parapente, donc on trouve sur internet ou en application, météo-parapente.com. Donc il fonctionne de la même façon. En bas au centre, vous avez donc la sélection du temps pour la prévision. En haut, vous avez dans la loupe la sélection de la localité. Et en bas, les informations qui nous intéressent, le vent. Et nous allons sélectionner le vent au sol. Après, vous avez d'autres informations. Je reviendrai sur le petit histogramme en dessous. Donc là, ça vous met la carte et ça vous met le sens du vent et la force via un barème de couleurs que vous avez sur la gauche. Alors, il faut savoir que Météo Parapente regroupe un certain nombre de modèles de très haute précision, donc c'est relativement intéressant. Moi, je le trouve cohérent, puisque le relief est assez bien pris en compte. Néanmoins, le vent, proprement parlé, m'intéresse peu, puisqu'on le trouve déjà sur Windy. Ce qui va m'intéresser, c'est l'onglet histogramme ici, puisque là, je vais avoir apparaître deux informations. En haut à gauche, vous voyez vent altitude et hémagramme. Donc là, c'est intéressant, puisque la précision de la couche est plus importante. Et donc je vais avoir le vent selon l'altitude, et moi ce qui m'intéresse c'est de 0 à 1000 mètres, globalement mes hauteurs d'évolution en paramoteur. Et ça va me permettre de savoir si j'ai un vent qui change de direction ou qui change de force, qui est signe généralement de présence de turbulence, voire de cisaillement de vent. Donc voilà pourquoi j'utilise Météo Parapente. Et ensuite la deuxième partie qui m'intéresse sur ce logiciel, ça va être l'hémagramme. Alors dans l'hémagramme, on peut apprendre beaucoup de choses. Néanmoins, on va faire simple. Vous avez deux courbes, la courbe bleue et la courbe de droite noire-verte ici. La courbe bleue, c'est la température de l'air. Donc plus on monte, plus elle diminue. Et à droite, ça va être le taux d'humidité dans l'air. Si je prends... Donc vous voyez là, les deux courbes sont séparées. Si je prends le vendredi en bas à droite, je sélectionne vendredi 10h. À un moment donné, les deux courbes se retouchent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les deux courbes se touchent, c'est à ce moment-là, on va avoir plus de 100% d'humidité dans l'air. Ça va générer des nuages. Donc globalement ici, je sais qu'à partir de 900 mètres à peu près, je risque d'avoir une couche nuageuse et selon la prévision d'environ 300-400 mètres. Voilà à quoi sert l'hémagramme. Alors il y a plein d'autres choses à lire dedans. Néanmoins, moi ça m'intéresse pour ça. Il faut savoir que si les deux courbes là changent de direction et qu'elles ne sont pas droites comme ça, c'est une zone aussi qui peut générer des turbulences. Voilà pour la lecture de l'hémagramme. Et pourquoi ça m'intéresse de savoir s'il va y avoir des nuages? Parce que globalement, si j'ai du cumulus, là pour le coup je vais être très vigilant. Donc vous pouvez voir sur l'image un certain nombre de photos de cumulus. Donc globalement un cumulus c'est un nuage qui a une forme de coton, une forme de boule. Tous les autres nuages, on va dire, sont pas très dangereux. Ceux-là le sont particulièrement, surtout s'ils sont gros. Il faut savoir que ces nuages génèrent des courants de vent et peuvent générer énormément de turbulences. Alors, voler sous un petit nuage, à la limite, on va se faire secouer, c'est pas très grave. Néanmoins, il faut savoir que dès que les nuages deviennent un peu plus grands, là, on risque de se faire aspirer, de monter, et ces nuages peuvent aller jusqu'à une très haute hauteur. Également, autour de ces nuages, on peut se retrouver avec des vents, des cisaillements de vent, de la turbulence. Sous ces nuages, on va peut-être être aspiré s'ils sont en formation. On va redescendre sur le côté. Donc attention à voler avec ces nuages. Vous risquez de vous faire chahuter. C'est pour cette raison que généralement en été, on va voler, puisque ces nuages on les trouve plus particulièrement en été, on va voler plutôt le matin ou plutôt le soir, où les conditions météo, les conditions de vent, les conditions de thermique vont être les plus faibles possibles. Alors, pour conclure, Windy, pour moi, un bon logiciel, surtout dans sa version gratuite. Il se suffit à lui-même, prévision à plusieurs jours, c'est pas mal. Météo Parapente, alors Météo Parapente, dans sa version gratuite, bloque 1 jour sur 3. Donc si vous voulez tous les jours, il faut payer un petit abonnement. Bon, c'est pas très cher, le mec fait tourner son application, c'est normal. Donc ces deux logiciels restent de bons logiciels. Ceci étant dit, ça reste de la prévision. Donc attention localement, faites attention à ce que j'ai dit au départ. S'il y a des obstacles, éloignez-vous des obstacles. Vous éviterez tout accident inutile. Allez, j'espère que j'ai dégrossi le sujet. Et puis je vous dis à une prochaine.